La Terre est un endroit assez étonnant. Une planète aléatoire, dans un système solaire aléatoire, dans une région aléatoire, d'une galaxie aléatoire. Et d'une manière ou d'une autre, elle a réuni les conditions parfaites pour donner la vie. Eau, atmosphère respirable, climat ni trop chaud ni trop froid. Il semble que nous ayons gagné le gros lot à la loterie du climat interstellaire. Mais cela ne signifie pas que notre climat a toujours été ainsi ou le sera à jamais. Au cours de ses 4,5 milliards d'années d'existence, la Terre a subi de nombreux changements climatiques. Les scientifiques estiment qu'elle a connu pas moins de 5 ères glaciaires et qu'elle en traverse une aujourd'hui qui a commencé il y a environ 2,6 millions d'années. En alternant entre des glaciers qui avancent très lentement au fil de périodes glaciaires de 100 000 ans et des glaciers qui reculent très lentement au fil de périodes interglaciaires de 10 000 à 15 000 ans. Au cours des 250 dernières années, les changements climatiques se sont intensifiés, en partie à cause des émissions mondiales de gaz à effet de serre, spécifiquement le CO2 et le méthane qui emprisonnent la chaleur du Soleil dans l'atmosphère, comme le verre dans une serre. Que s'est-il passé? Pour nommer quelques-uns des changements dans nos vies, par exemple la révolution industrielle, L'invention de l'automobile, l'agriculture à grande échelle la transformation du kérosène en carburéacteur. et la mise au point de méthodes de production d'électricité à partir de combustibles fossiles et de barrages hydroélectriques. En fait, au cours des 100 dernières années seulement, la température moyenne à la surface du globe a augmenté d'environ 1 degré Celsius et le rythme du changement a presque doublé au cours des 50 dernières années. Et bien que le réchauffement climatique puisse nous plaire lorsque nous pelletons à moins 30, en réalité, quand ça va trop vite, c'est un gros problème. Il est vrai que nous devenons de plus en plus éco-énergétiques et que nous réussissons à tout faire avec moins d'émissions. Mais la demande énergétique à l'échelle mondiale croît plus rapidement que notre capacité de production à l'aide de sources qui entraînent moins ou pas d'émissions de gaz à effet de serre. Pour l'instant, pour répondre à la demande mondiale, nous devrons continuer à exploiter toutes les formes d'énergie tout en apportant les changements nécessaires pour contenir nos émissions. Au Canada, nous veillons à produire de l'énergie de façon efficace et responsable tout en investissant massivement dans l'innovation technologique, les énergies renouvelables et les moyens d'aider d'autres pays à apporter eux-mêmes des changements positifs. Nous ne vivons pas dans une bulle isolée. Nous avons à nous soucier de ce qui se passe dans les autres bulles. Comme nous partageons la même atmosphère, ce qui se passe d'un côté de la planète influence l'autre. Par exemple, en Chine, le charbon demeure la principale source d'énergie pour produire de l'électricité. Bien que les Chinois aient récemment construit certains des plus grands parcs solaires du monde, cela ne suffit aucunement à répondre à la demande actuelle, sans parler de l'augmentation prévue. Et vu son faible coût et sa grande disponibilité, le charbon créera malheureusement une certaine dépendance jusqu'au jour où la Chine réussira à exploiter d'autres sources d'énergie à l'échelle nécessaire. Cela dit, la Chine est en train de remplacer certains de ses projets de centrales au charbon par des centrales au gaz naturel dont les émissions sont moitié moindres que le charbon. Et c'est ce qu'on fait ici aussi. En 2016, le Canada s'est engagé à éliminer progressivement les centrales au charbon traditionnelles d'ici 2030. Remplacer une source d'énergie à forte teneur en carbone, comme le charbon, par une source à plus faible teneur en carbone, comme le gaz naturel, est parfois appelé descendre l'échelle du carbone. Pourquoi? Car nous choisissons une source d'énergie associée à de plus faibles émissions de carbone. En d'autres termes, la production et la consommation de cette source d'énergie entraînent moins d'émissions de carbone qui ont un impact négatif sur les changements climatiques. En plus de l'exploitation de nombreuses sources d'énergie renouvelables comme le solaire et l'éolien, des innovations réduisent l'impact de toutes les sources d'énergie. Par exemple, amélioration de l'efficacité de la production et du raffinage des combustibles fossiles. Captage et stockage du carbone, Et exploitation des émissions industrielles de CO2 pour cultiver des algues avec lesquelles produire des suppléments nutritionnels. miam! Tout cela contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre de notre pays, mais d'autres pays doivent suivre, car souvenez-vous, nous vivons tous dans la même bulle. Comme la population mondiale et la demande énergétique continueront à croître dans les décennies à venir, il sera essentiel de mener une lutte continue à l'échelle mondiale. Les nations peuvent prendre les devants et s'engager à des initiatives d'envergure, mais individuellement, nous pouvons contribuer à changer les choses en misant sur l'efficacité énergétique et en réfrénant notre esprit de consommation. L'activité humaine contribue aux problèmes climatiques actuels. Mais l'action humaine peut être la solution.